Passer en year to date, déjà pour observer ce qui s'est passé récemment sur Eli Lilly. Donc en fait, je vais vous expliquer rapidement mes indicateurs. La courbe violette, c'est la tendance long terme. C'est une moyenne mobile 200 jours. Ça lisse en fait le cours de bourse, où chaque point est la moyenne des 200 jours précédents. Donc ça vous donne vraiment une tendance long terme. Vous voyez qu'elle descend légèrement. La courbe orange, c'est la même chose sur 20 jours. Donc c'est un peu la tendance court terme. Et on a l'habitude de dire que quand la tendance court terme coupe à la hausse la tendance long terme, on assiste à ce qu'on appelle une golden cross, donc l'amorce d'une tendance haussière, puisque forcément la tendance court terme dépasse la tendance long terme, donc on a une inversion de tendance qui s'observe. Donc ça c'est positif en général. Et vous avez l'inverse, le pendant, qu'on appelle la death cross, c'est l'inverse. C'est quand la court terme coupe la long terme. Et vous voyez que là, on a franchi une death cross en mars de cette année, et que depuis, on est sous la moyenne long terme. Donc ça, c'est une tendance baissière. Donc typiquement, là, le momentum nous dit, ça va continuer comme ça, tant qu'il n'y a pas un retournement. On est statistiquement dans une zone où ça descend. Donc ce qu'il faut observer, c'est justement des retournements de cette courbe orange. Alors, pareil, entre parenthèses, il faut toujours prendre avec des pincettes les analyses techniques. Je ne suis pas en train de vous dire que les analyses techniques, c'est une manière de lire l'avenir. Il faut faire très attention à ça. Il faut prendre les analyses techniques pour ce que c'est, c'est-à-dire des indicateurs de probabilité. Voilà, des indicateurs de probabilité. En aucun cas, vous n'allez avoir une certitude en faisant des analyses techniques. Vous avez des chances que les choses se poursuivent dans un sens ou dans un autre en fonction de ce que vous regardez. C'est soumis à interprétation. Je dirais pas que c'est comme lire les mares de café, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les grosses tendances et toujours considérer des probabilités futures, en ayant toujours en tête que ce que je vais conclure d'une analyse technique n'est jamais une certitude, c'est juste une probabilité. Ça, c'est hyper important. Méfiez-vous quand vous voyez des gens sur YouTube vous dire qu'on observe que ceci en analyse technique, donc il faut investir. Méfiez-vous beaucoup de ça. En fait, ils n'ont aucune certitude de ce qu'ils annoncent. S'ils avaient des certitudes, ils investiraient toutes leurs économies là-dessus et ils ne feraient pas des vidéos YouTube et ils seraient milliardaires. Et il se trouve qu'en fait, ils sont en train de vous donner des conseils sur YouTube pour diffuser des pubs, pour gagner de l'argent. Donc, il faut toujours se poser cette question-là. Donc si on est dans cet esprit, on voit que la probabilité, c'est justement que cette tendance elle se poursuive à la baisse. Mais on a un petit signal là qui commence depuis le début du mois avec le cours qui a remonté. Vous voyez, ça a commencé à remonter en fait en août. Et comme ça se poursuit, c'est en train de redresser la tendance là court terme. Donc ça c'est assez encourageant, on va dire. Et vous voyez même que l'angle est assez fort, plus fort que précédemment. Donc il y a un petit regain d'intérêt, on va dire. On a peut-être touché un seuil psychologique pour les investisseurs sur Lilly quand on était là, quand on était à 620 $. Moi, ça m'intéresse, on va dire, vraiment pour le principe, puisque de toute façon, je ne vais pas vendre Lilly, puisqu'elle fait partie de mon portefeuille, précisément parce qu'elle est défensive, précisément parce qu'elle représente un acteur majeur de la santé, et que je me projette sur des dizaines d'années sur ce portefeuille-là. C'est un peu la logique Warren Buffett, value investing, c'est aussi ça. C'est plutôt considérer qu'on achète des parts de société plutôt que des actions. Je suis pas du tout là pour faire du trading, mais c'est toujours intéressant de voir, ok, justement, est-ce que, le prix est peu cher ou pas, donc ça c'est ce qu'on va regarder dans un instant, et 2, est-ce que je suis dans un moment intéressant pour me réengager sur la position. Donc là, moi, c'est super intéressant, dans mon prochain round d'investissement, je vais très certainement mettre en priorité cette action. D'une part, on l'a vu, elle est en dessous de sa target dans mon portefeuille, j'ai une target à 10% et elle est qu'à 5%. Et deuxièmement, on a une phase intéressante, le prix est en train de remonter. Et ça peut être un bon moment. Alors après, si on regarde justement le PER, donc le ratio de la capitalisation boursière de la société par rapport à ses bénéfices, on voit qu'il est en chute libre depuis un moment. Et là, on rentre vraiment dans la logique Warren Buffett. C'est un très bon indicateur pour estimer
le prix de l'action, entre guillemets, est-ce qu'elle vaut cher ou pas par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Alors d'un point de vue vraiment hyper standard, on a l'habitude de dire que 25 de PER c'est devenu presque une moyenne, alors même si 25 fois les bénéfices ça peut sembler déjà cher, mais là regardez ce qui s'est passé. Ici on était à plus de 100 de PER, on était en août 2024. On peut d'ailleurs dézoomer, regardez, vous allez voir que ça coïncide un petit peu dans le cas de cette entreprise. On atteint des pics à 140 de PER, c'est à partir de là que l'action elle va lentement commencer à descendre. Et là, on atteint une zone qui est vraiment intéressante. On est à 50 de PER. Et si vous regardez dans l'historique de la société, 50 de PER, c'est un petit peu, vous voyez, presque une sorte de moyenne là, sur les 5-6 dernières années. C'est une manière de se dire que ce PER de 50, c'est un bon repère pour commencer à avoir Lilly à un prix intéressant, on va dire. Ça peut probablement baisser encore un peu, mais ça commence vraiment à être intéressant. On est quasiment à un PER divisé par 3 presque, depuis 2024, où on avait touché les plus hauts de l'action. Donc là, il y a vraiment une rationalisation sur cette action qui s'opère, et moi je trouve que il y a beaucoup de points intéressants. Alors après, on peut terminer avec du fondamental. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce cours de bourse ? Il y a une société, évidemment. Et si on regarde les rapports financiers, les synthèses des rapports financiers, moi, je trouve que c'est vraiment une super boîte hyper solide, quoi. Regardez ça. En turquoise, vous avez les bénéfices de la société. Bon, voilà, elle est bénéficiaire depuis, évidemment, là, c'est les trimestres. Et si je passe en annuel, évidemment, depuis les 5 dernières années, elle est bénéficiaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que, regardez sa marge, elle a une marge à 25% en 2020, 20% en 2021, 22% en 2022, petite chute de marge, justement, en 2023, et elle restaure sa marge à 24% en 2024. Ça va être intéressant de voir. Donc si je passe sur l'année en cours, on est encore à 20 et on a même eu carrément une marge de 36% sur le Q2 de cette année. Donc en termes de santé financière, c'est vraiment un indicateur énorme ici. On a vraiment une entreprise qui gagne de l'argent et qui est rentable et qui est efficace, qui parvient même certains trimestres à augmenter sa marge. Donc ça, c'est très 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 encourageant, avec un PER qui descend, puisque les revenus continuent d'être à la hauteur, et le cours de bourse baisse, donc le PER descend. En termes de split, de diversification géographique, elle est très exposée aux États-Unis, dans les 2 tiers, mais elle a quand même 1/3 de son activité, de ses revenus, qui proviennent d'autres pays du monde. Voilà, les dividendes, alors c'est une action à dividendes également, les dividendes montent année après année, donc ça peut être un indicateur intéressant. Voilà, c'est une boîte qui tourne très bien, qui est très solide, et qui est sur un secteur, alors certes concurrentiel, mais elle est considérée comme un des leaders du sujet. Voilà, donc toutes ces raisons font que, c'est pas grave, c'est 16%, c'est 16% de perte sur cette ligne. C'est latent, on va pas les concrétiser, on va pas vendre, pas du tout, et on va même très probablement renforcer cette ligne avant la fin de l'année.